Bonjour à tous. Je continue sur les messages sentimentaux avec la Love Map. Je sais pas si je suis bien dans le cadre. Si, ça me paraît pas mal. Euh, j'avais commencé, enfin j'ai tiré au sort, le premier signe que j'ai fait, c'est les béliers. Et donc j'étais partie sur quelque chose autour de la fin de l'année. Et puis en fait, dans le tirage, on m'a parlé de la période de Pâques. Et c'est vrai que bah, du coup, je me suis dit, c'est vrai que pour des sentimentaux, c'est plus cohérent de faire des intemporels. Voilà, la map vous parlera du moment où vous regardez hein, la vidéo. Elle est valable quand vous regardez la vidéo. Euh, et puis si on a des notions de temporalité dans le tirage, bah, ça viendra en supplément. Mais voilà, effectivement, c'est vrai que bah, c'est quand même plus compliqué de faire un temporel spécifique sur la mur. Donc on va aller tirer au sort un petit signe. Je mélange mes doigts. Hop, et ce sont les vierges, mes amis les vierges. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se présente pour vous à venir. Oula, alors ça saute de tous les côtés. On a encore le petit sapin qui a sauté dans la même direction que les béliers, quoi. C'est trop bizarre. Vous êtes peut-être vierge ascendant bélier, bélier ascendant vierge, vierge en lune, bélier en ascendant, enfin je sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire, votre ascendant, mais c'est intéressant. Tac. Alors, donc on nous parle effectivement de la période de Noël. Là, pour le coup, c'est vrai que chez les béliers, il était à l'envers et il est tombé très loin. Là, il est plutôt à côté, il est tombé à l'endroit. Donc bon, on va quand même partir sur ce que ça veut bien nous dire, hein, ce dont ça nous parle. Et ça nous parle effectivement de la période de Noël. Bravo Manita, 100%. Eh mais on a aussi le lapin de Pâques. Ah c'est marrant ça. Ouais, je pense que pour certains d'entre vous, il y a un lien dans les signes là, hein. Peut-être que vous êtes bélier et que vous attendez un vierge ou une vierge. Peut-être que vous êtes vierge, vous attendez un bélier, une bélière. Intéressant. Bon, bref, on va quand même partir sur votre tirage. Et on va partir de vous. Parce que, effectivement, ce dont me parle ce petit lapin inversé. Alors, pour moi, ce petit lapin, il me parle de gourmandise, de se faire plaisir, comment on appelle ça, de consommer. Ah, toute raison gardée, bien sûr, et en bon enfant. Mais il y a quand même l'idée des plaisirs de la vie, hein, de manger, de passer du bon temps, de se faire plaisir. Et il est à l'envers chez vous. J'ai l'impression que vous avez peut-être une, comment on a une certaine exigence envers vous-même, envers la vie, qui fait que vous vous autorisez pas beaucoup de petits plaisirs personnels parce que vous êtes toujours en quête hein, ou en, en élan, en progression hein, vers des efforts. Il faut faire des efforts pour s'accomplir, il faut accomplir des choses pour avancer, il faut avancer pour réussir. Et c'est une espèce de boucle, alors assez vertueuse, hein. Simplement, ce que nous dit le tirage, c'est que euh, il y a un petit déséquilibre en fait. Vous êtes un peu trop dans l'exigence de vous-même, vous êtes un peu trop dans il faut faire les choses difficiles. Parce que j'ai l'impression que vous sentez peut-être un petit peu déprimé, un petit peu down, et peut-être que vous ne savez pas trop pourquoi. Peut-être que tout se passe bien, le travail se passe bien, vous avez beaucoup à faire, des responsabilités, des choses qui vous tiennent à cœur. Mais en fait, là, ce que la map vient vous rappeler, c'est que c'est parfait tout ça.
Mais il faut aussi savoir se faire plaisir pour garder le moral, quoi, pour avoir le moral au beau fixe, hein, au-delà des responsabilités, au-delà des exigences. Et d'ailleurs, je pense qu'on vient nous conseiller, et là aussi, hein, ça me rappelle un peu la période de Noël, de vous faire des cadeaux, en fait. Parce que voilà, il y a des personnes, le plaisir, les petits plaisirs du quotidien, c'est justement quelque chose qu'ils font au quotidien. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste ça leur fait plaisir. Le soir, je me prends un petit carré de tablette de chocolat devant ma série préférée. Ou je prends le vélo, je vais faire un tour à vélo le samedi pour prendre l'air, ou ce genre de choses, vous voyez. Vous, si vous le faites, quelque part, c'est un peu comme s'il fallait que vous forciez un petit peu à vous faire plaisir. Il faut que on vous conseille de vous forcer un petit peu à vous faire des petits cadeaux. Ça peut être des petites choses comme vous passez devant une boutique. J'ai une image avec des objets, des petits objets, ça peut être des trucs de déco, mais ça peut être des trucs pratiques pour la maison, ou ça peut être. Et puis peut-être vous passez tous les jours devant des boutiques qui vous plaisent, et à chaque fois vous dites non mais j'ai pas le temps, c'est pas important, c'est secondaire, c'est pas prioritaire. Et ben la prochaine fois que vous passez devant une petite boutique comme ça qui vous attire l'œil, qui vous attire le cœur en fait, rentrez-y, allez-y. Dites-vous, ok, un petit plaisir, hein, un petit cadeau, j'ai le droit quand même. Et je pense que cette petite fée, hein, qui est la fée du. La fée, elle travaille beaucoup, hein, elle passe son temps à essayer de faire le bien, à essayer de faire le mieux, à essayer d'apporter des choses positives, constructives, etc. Mais elle est un petit peu déprimée, hein. Elle a oublié que derrière elle, elle a sa bonne étoile, hein. Et que son étoile, c'est pas que de l'exigence et c'est pas que de la difficulté, c'est aussi du plaisir, hein. Il faut aussi voilà, se faire plaisir. Profiter de la période de Noël, hein, c'est peut-être pour ça qu'on nous en parle, parce qu'à Noël, il est bien légitime de se faire des petits cadeaux, quoi. Moi, je sais que je fais des efforts au quotidien pour pas trop dépenser, etc. Donc, je fais attention à ce que je dépense. Je mange pas forcément de viande, c'est un truc qui m'attire pas et bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai qu'à Noël, vous pouvez être sûr que le premier dé la semaine du 1er décembre, je suis dans mon magasin supermarché préféré et je me choisis un foie gras. Vous voyez? C'est un truc qu'en soi, j'aime pas la manière dont c'est fait, j'aime pas trop la viande, mais dans un morceau de foie gras, pour moi, hein, il y a toute la saveur de Noël, des années passées. Il y a cette idée de renouveler quelque chose, de renouveau, de réactualisation. Vous voyez, un petit plaisir, c'est pas juste égocentrique, hein, c'est quelque chose qui nous maintient, qui peut nous soulever, qui peut nous ouvrir le cœur, nous ouvrir un peu la tête, nous aérer, hein. Donc on vous invite vraiment sur cette période, profitez-en, sur cette période de Noël, de faire quelque chose des petites choses qui vous fassent plaisir. Dans l'autre, alors je trouve le message super beau, on a le petit ange. Alors je ne bouge pas parce que je le mets, il est assez parallèle à la position de la petite fée. Et un peu comme vous autorisez pas assez de vous faire du bien personnellement par plaisir. Autant l'autre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut. Alors, c'est l'autre, hein, c'est soit quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, soit la personne qui est dans vos pensées, soit éventuellement une personne avec qui vous êtes. Mais moi, je vais partir du principe que c'est quelqu'un qu'on projette à l'avenir. Donc voilà, plutôt quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou avec qui vous n'êtes pas encore. Pour moi, cette personne, elle peut avoir un certain sens du sacrifice. Et c'est clairement quelque chose, un point sur lequel vous avez une sorte de miroir, hein, de parallèle, hein. C'est pas tout à fait de la même manière parce que vous êtes plus dans une énergie de petite fée, hein, de petit lutin, hein, qui vient, qui fait, qui demande pas forcément de reconnaissance, mais qui agit pour le mieux de la situation. Alors que votre autre ou votre futur autre, hein,
il a plutôt ce qu'on appelle, ouais, le sens du sacrifice. Quelqu'un qui va faire beaucoup, par amour des autres, mais qui peut éventuellement un petit peu se laisser, hein, se faire un petit peu brûler les ailes, un peu comme à l'instar du burn-out, le truc de je vais trop vite, trop loin, j'en fais trop. Donc c'est dans un sens positif, hein, d'amour, de volonté, de bénéfique, de mieux, de mieux, de mieux, de mieux. Mais c'est un peu comme vous avec le plaisir, c'est que lui ou elle, son défaut, entre guillemets, hein, ou en tout cas c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment ou quand vous le ou la rencontrez, c'est qu'il s'essouffle, il ou elle s'essouffle un peu. Elle est un peu fatiguée de faire 1000% d'efforts pour un retour de 90% de rien. Enfin, vous voyez, il y a un peu le manque de, justement, un peu le manque de reconnaissance, le manque de retour sur investissement, en fait. Au-delà même de la reconnaissance, qui fait partie, à mon avis, de la question, mais c'est vraiment l'idée de se dire, j'ai fait tout ça pour quel résultat? Pour ça? Voilà, il y a un peu ce truc-là. Je pense que quand vous allez vous rencontrer ou si vous vous connaissez, c'est quelque chose que vous allez découvrir l'un sur l'autre. C'est que vous avez un petit peu tous les deux cette tendance au sacrifice. Cette tendance, alors vous, c'est plutôt la tendance à pas assez vous faire plaisir. Et l'autre, c'est un peu la tendance à en faire trop, hein. Mais dans les deux cas, c'est une forme de léger, hein, de petit déséquilibre qui va être intéressant de voir en fait en effet miroir avec l'autre, hein. Euh, ouais, on retrouve la fée papillon, hein, la fée ange presque, hein, dans le passé, hein. Donc pour moi, c'est encore ce point commun, hein, qui vous relie de quelque chose d'une habitude en fait que vous avez depuis longtemps et qui vous a certainement servi quand vous étiez enfant, hein, la générosité, la grandeur de cœur, la grandeur d'âme, la gentillesse, mais qui quelque part est parti un petit peu, ouais, en excès ou en déséquilibre et qui du coup devrait être une grande chance, hein. Mais comme c'est un peu déséquilibré, bah, votre chance, elle est un peu freinée, elle est un peu, non, c'est pas le terme que je cherche, un peu stagnante, un peu figée en fait, hein. Euh, et ouais, on a aussi le petit éléphant de la jeunesse, hein. Je pense que effectivement, quand vous étiez enfant, il y avait chez vous quelque chose d'une grande, d'une grandeur d'âme en fait, hein, d'une grande générosité, d'une vraie grandeur d'âme. Et quelque part, vous avez un peu oublié d'où venait cet élan, hein, qui est riche, qui est intéressant, qui est spontané, mais essayez de revenir un petit peu aux sources, hein. Pourquoi j'ai été comme ça faisait plaisir à papa, ça faisait plaisir à maman. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a fait grandir, ça m'a apporté beaucoup de légèreté, je me suis sentie reconnue. Et vous voyez, si vous les retrouvez encore aujourd'hui, ces résultats positifs dans ce que vous faites, si vous les retrouvez pas assez ou vous les retrouvez pas tout à fait, c'est qu'à mon avis, vous avez justement perdu un petit peu l'objectif, le, le moteur, hein, le vrai moteur de vos actions, de vos choix, de votre élan, hein. C'est devenu un réflexe en fait. Donc vous vous tournez en rond comme si c'est ce qu'il fallait faire. Mais on ne fait pas les choses sans raison, vous voyez, sans but ou sans cause ou sans effet, etc. Donc ce tirage, il vous invite un petit peu à cette réflexion. Et je pense que c'est une réflexion que vous serez à même de faire avec l'autre, ensemble en fait. C'est un peu comme si vous alliez trouver des solutions par le fait de faire un effet miroir entre vous et de pouvoir reconnaître, hein, justement que c'est trop, que je sais plus pourquoi je fais ça, que je tourne en rond, je suis en roue libre
etc. Et finalement, au lieu de vous sentir la petite fée un peu mélancolique hein, ou le petit ange un peu déchu, en train de se cramer les ailes, eh bien, vous allez retrouver cet état, il m'en tombe des mains, d'origine, hein, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux. Et je pense que c'est un peu cette source, cette origine commune que vous allez retrouver l'un chez l'autre et l'un avec l'autre. Et là, quand vous aurez retrouvé votre petit éléphant intérieur, hein, votre grandeur d'âme, votre sécurité, votre générosité, le sens, pourquoi elle est là, est-ce que c'est un instinct maternel de protection, et ben vous allez aussi pouvoir réactiver, remettre en mouvement votre chance. Vous voyez, c'est très doux, hein, très très beau. Parce qu'effectivement, on nous en parle dans les perspectives. La tortue, hein, la tortue. La tortue, ça rejoint un peu le côté maman éléphant, hein. C'est la générosité de cœur, c'est la douceur, mais c'est quelque chose de plus lent, de plus fluide, de moins pressé, hein. La tortue, elle prend aussi le temps de prendre le temps, en fait, hein, de profiter de ce qui se passe, de l'odeur des fleurs, de la beauté de la vie, hein. Il y a une qualité de lenteur, hein, mais qui n'est pas une lenteur négative, qui est une lenteur positive, au contraire. Et on nous dit que vous vous en rapprochez sur la période de Noël, hein. Donc il se peut pour vous effectivement qu'on nous parle d'une rencontre ou en tout cas d'un changement d'état d'être hein, qui se fera soit ensemble, soit en parallèle, qui va vous permettre peut-être de vous rencontrer. Vous voyez, les cas sont fluides, hein, mais vous voyez de quoi je vous parle. Et de faire ce travail ensemble pour finalement pouvoir profiter un petit peu plus des choses, sans se changer, sans être infidèle à ce qu'on est, mais au contraire, en allant toucher un petit peu plus du doigt pourquoi je fais ça, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi c'est tellement important pour moi d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Si quand vous vous posez la question, vous dites non mais ça n'a plus de sens, alors c'est que la réflexion est la bienvenue. Et ça, c'est quelque chose de parallèle entre vous et l'autre, hein. C'est une réflexion très similaire. Donc dans les perspectives, hein, on a déjà la petite étoile qui en est vraiment pas loin, plus la tortue, hein, qui est aussi un signe de chance et de légèreté, de revivre. Donc il y a un vrai souffle en fait. Il y a un élan nouveau qui va venir de vos échanges, de la manière dont vous allez vous nourrir l'un l'autre, de l'expérience de l'un et de l'autre. Hein, c'est un peu comme si ensemble, vous alliez, comment on appelle ça, redresser un petit peu vos, votre alignement, hein, vous recentrer en fait. Qui je suis, où je suis, pourquoi j'y suis, à quoi ça me sert, pourquoi j'ai envie de le faire. Voilà, de répondre un petit peu à ces questions fondamentales. S'il y a quelqu'un avec qui vous connectez dans le sens de ce genre de questions, ça peut être un indice pour vous dire que là, il y a un vrai potentiel il y a un vrai potentiel dans la relation, hein, tout simplement. Bah oui, parce que dans les challenges, et il est vraiment assez au cœur du tirage, hein, on a le petit crâne retourné. Donc c'est vraiment le symbole de la mort et de la renaissance. C'est perdre un masque. Finalement, on a tellement été habitué à ce masque que on ne sait même plus à quoi il sert ou pourquoi on le porte. Et se rendre compte ensemble qu'il est peut-être temps de lâcher certains masques, peut-être d'en recréer des nouveaux, plus actuels, plus pertinents, mieux adaptés, et ensemble d'avancer, en fait, hein, tout simplement, vers quelque chose de plus positif. Un de vos challenges aussi ensemble, ça va être votre capacité à vous ancrer. C'est un challenge, elle est à l'envers. Ça peut nous parler du fait que il y a un déséquilibre dans l'ancrage.
Donc soit, et à mon avis, c'est de ça dont nous parle le tirage, c'est vous êtes trop ancré, c'est-à-dire on est dans la matière, on agit, on fait ça par habitude, par réflexe, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, etc., etc., etc. Mais ça vous fatigue. Et finalement, il faudrait amener, et c'est un peu la même chose pour votre autre, et il faut réussir à vous réancrer de manière plus équilibrée, c'est-à-dire avec un tout petit peu plus de hauteur, hein, de recul, de prise de distance, d'élargissement de perception. Vous voyez? Hein, donc ça, c'est vraiment, hein, ça nous confirme votre challenge. Ce qui est intéressant, c'est que dans le lien d'âme, on a la barre, hein, parce que j'ai toujours envie d'appeler ça un... J'ai oublié le terme, du coup, bon, bravo. Donc, très bien, je me souviens du bon, on va s'arrêter là. On a la barre, et donc c'est vraiment, bah, tiens bon la barre, super. Mais non, ce que je veux dire, c'est que on a l'étoile, la tortue, l'encre et la barre, et le poisson, qui est ici, hein, qui nous rappelle quand même, c'est des éléments ben, très, très marins, hein, tout simplement. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez en commun. Est-ce que dans votre famille, il y a des pêcheurs, ou dans votre famille, il y a des gens qui aiment les bateaux, ou vous vivez au bord de l'océan, vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui va vous relier l'un à l'autre, qui va vous permettre de vous reconnaître. C'est le fait de... Quelque part, j'ai l'impression, j'ai le message de... C'est un peu comme si vous étiez chacun capitaine et capitaine du bateau de votre vie, hein. Il y a ce truc de je maîtrise, je maîtrise l'élément, je tourne quand il faut, je tiens la barre, voilà, mais il y a quelque chose de l'ordre de la force qui est très positif, mais attention à pas s'épuiser, hein. Quand la mer est calme, on relâche, hein, et on laisse un petit peu la barre, le mouvement de l'eau et du bateau faire ce qu'il a à faire, ce qu'ils ont à faire, vous voyez? Donc à mon avis, c'est quelque chose que vous avez en commun, et qui vient d'un lien d'âme d'une ancienne vie, que vous avez eu en commun, ou de même plusieurs anciennes vies, hein, c'est possible. C'est une caractéristique de force en fait. Je suis fort dans la vie, il faut être fort, il faut tenir bon, il faut persévérer, il faut avancer. Et en fait, vous pourriez vous retrouver pour renforcer ça, mais là j'ai l'impression que c'est pas le contraire, mais c'est vous allez vous retrouver pour rééquilibrer un petit peu la barre. C'est un peu comme si vous vouliez aller au nord, mais vous forcez tellement que vous déviez vers l'est, vous voyez, et l'autre dévie vers l'ouest. Vous vous retrouvez, chacun va se donner la force de relâcher un petit peu la pression et de revenir un petit peu dans son nord, dans son centre. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'on a vachement la notion de l'océan marin. Peut-être que vous avez des animaux de compagnie, chacun avec tortue, poisson, des animaux plutôt marins, c'est possible aussi. Mais il se peut effectivement que cette personne que vous allez rencontrer soit poisson, hein, aussi, tout simplement, hein. Il y a le petit love dont j'ai pas parlé, qui est entre passé et perspective. Il est quand même super bien placé, parce que ça nous dit qu'en fait, c'est un peu comme si le mouvement de votre rencontre va être hyper naturel par rapport à d'où je viens et où je vais, hein. C'est un peu comme si ça s'imbriquait dans un mouvement euh, synchronisé, vous voyez? Un peu comme si, voilà, naturellement, vous allez tous les deux vous rencontrer et partir dans la même direction. Il y a un mouvement naturel. Donc, il n'y a rien ouais, il y a rien de violent, hein, dans cette rencontre. On est plutôt sur la rencontre de deux âmes qui se parlent, qui résonnent l'une avec l'autre. Et en plus, dans un moment de vie où elles vivent un petit peu des choses parallèles. Donc, c'est là que vous allez trouver la richesse de tu veux pas rester dans cette position, moi non plus. Comment on fait? On discute, on dialogue, quand on trouve des solutions, comment on fait pour réajuster, relever la barre ensemble. Vous voyez? Et bah écoutez, pour finir, il y en a deux que vous voyez pas, je crois pas, hein. Non, bah non, ils sont trop.
mais je trouve ça vraiment très joli. Je vais les mettre sur la map. Ils sont assez hauts, donc pour moi, c'est un peu vos charms de protection. Il y en a un qui est au-dessus de vous et il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Et ce sont deux très très jolis, très beaux symboles. Pour vous, on a la fleur de lotus, la fleur nénuphar, la fleur de protection, la fleur de douceur, d'apaisement. C'est un peu ce qu'on vous demande d'aller chercher, c'est ce qui vous appelle en ce moment. Plus vous y résistez, plus vous restez dans la position de la petite fée qui baisse la tête, voyez. Et lui, il a la clé avec le cœur, lui ou elle, votre autre, et ça nous parle bien d'une solution qui va venir par le biais de l'amour, hein, et du cœur. Donc, lui ou elle va trouver des déblocages et des richesses dans votre rencontre. Et vous, on vous incite vraiment à vous faire des petits plaisirs sur cette période, hein, où vous regardez la vidéo. Vu que la tourne à Noël, je parle plutôt de la période de Noël. Mais voilà, profitez aussi, autorisez-vous. C'est peut-être en osant rentrer dans une de ces boutiques voilà, qui vous attire, mais auxquelles vous faites des pieds de nez d'habitude, que vous allez rencontrer une âme sœur. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Et j'allais oublier celle-là, qui était cachée derrière le pot, qui est la petite abeille. Et ça, c'est super mignon. On revient sur le thème de l'enfance, qui je pense est quelque chose que vous allez creuser ensemble, qui va être vraiment une source de richesse, hein, partagée, qui nous parle de naissance de l'amour. Et tu voyais, on a vraiment un parallèle avec la petite fée, hein, le retour à l'enfance, à l'enfant intérieur, à la renaissance, hein, le comment il s'appelle? Le crâne retourné, hein, bas les masques. On se crée, on se recrée, on se révèle à soi-même, on s'ouvre, on s'agrandit. Et puis ça peut éventuellement nous parler de la possibilité d'enfants, mais là effectivement on va être plutôt dans un avenir, voilà, on n'est pas dans les 3 mois suivant la rencontre, hein, pour la plupart. Donc voilà pour vous mes amis les vierges, j'ai fait le tour, superbe, superbe tirage, très joli, assez psychologique, en même temps assez doux, ça me parle beaucoup, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. En attendant de prochaines vidéos. Au revoir.